On va maintenant retrouver Laurie Bonin pour découvrir les résultats de vos créations. Voilà. Caroline Zeller et Sylvain Loradour nous rejoignent aussi pour répondre à d'éventuelles questions. D'abord, Laurie, je vous laisse présenter les résultats. Avec grand plaisir. Donc, on va peut-être basculer sur la présentation. Vous allez voir, c'est assez intéressant et instructif. Est-ce que c'est moi qui dois... Ah, alors, est-ce qu'on peut mettre peut-être, est-ce qu'on peut aider Laurie à avoir la première image? Voilà. Non, c'était pas ça, Laurie? Alors, c'est pas la première, mais on peut... Ah ouais. Ok, super. Donc, il y a eu plusieurs enseignements déjà qu'on aimerait vous partager sur cette expérience de prompt à laquelle vous avez tous participé. Et d'abord, merci, bien sûr. Alors, tout d'abord, ce qu'on observe, c'est que la machine produit toujours des résultats uniques, et c'est ça qui est absolument fascinant. Cependant, on peut observer certains patterns récurrents. Par exemple, on voit que la beauté est souvent signifiée par la nature ou l'humain ou même la femme. Donc à gauche, le prompt et l'IA au service de l'humain améliore les relations et rend la beauté plus accessible. On voit également à droite, donc l'IA permettra de révolutionner le champ des possibles de la créativité, mais posera la question de la propriété des données, à nouveau quelque chose d'assez littéral, puisque le champ des possibles est littéralement interprété comme un champ, donc assez intéressant. Ensuite, deuxième enseignement, c'est que la machine interprète notre pensée et peut ainsi la déformer. La machine a peut-être peu de second degré. En tout cas, comme vous pouvez le voir, avec la phrase « l'IA est une rupture majeure dans l'histoire de l'humanité », on a très souvent en fait, des visions assez apocalyptiques. Et de manière générale, les mots « révolution »,« rupture » présentent souvent un futur assez terrible, alors que finalement, probablement, cette personne s'enthousiasme de cette rupture. Et donc, si on ajoute à ce prompt le mot « positif », vous avez l'image numéro 2, où vous voyez tout d'un coup un petit peu plus de lumière, mais encore quelque chose d'assez mystérieux finalement. Ensuite, la machine connaît certains biais, puisque donc, cette phrase assez géniale qui nous a été partagée, « l'IA est comme la pluie, on peut ne pas l'aimer, mais on ne pourra pas empêcher qu'il pleuve, alors dansons sous la pluie ». Merci pour ça. Ça a donné en fait à gauche la vision d'une femme à Paris, on voit la Tour Eiffel au loin. Donc ça, c'est le résultat qui a été obtenu lorsqu'on a mis le prompt en français. Et donc, on s'est demandé qu'est-ce qui va sortir si on met le prompt en anglais. Et bien, tout d'un coup, on a eu donc l'image de droite, bien différente, comme vous pouvez le voir. On n'a plus la référence à Paris. Et par contre, on voit un robot. Donc, à savoir que intelligence artificielle, en anglais, traduit souvent dans l'image, quelque part, une forme de robot, moins en français. Donc, il y a certains biais, en fait, liés à la langue dans laquelle vous allez dialoguer avec cette machine. Pour vous montrer quelques exemples avant de vous partager le résultat collaboratif, les IA génératives sont une opportunité que l'homme doit saisir pour améliorer les relations entre les humains en augmentant leurs compétences et aptitudes à échanger et à se comprendre. Assez intéressant la manière dont la machine a traduit cette pensée-là avec eh bien, derrière deux hommes qui semblent directement communiquer. L'IA, c'est mon ami imaginaire rêvé pour progresser au quotidien, qui a été symbolisé avec énormément d'éléments de nature, quelque chose de très positif. On voit que c'est souvent assez surréaliste, puisque la machine en fait interprète ce côté, notre pensée avec ces éléments assez poétiques. Et enfin, le résultat que vous attendez tous, eh bien, le voici. Donc en fait, ce qui revient très souvent, c'est qu'on estime que l'intelligence artificielle va augmenter notre productivité et donc nous laisser plus de temps pour nous concentrer sur des éléments à plus forte valeur ajoutée, nous laisser également du temps pour laisser libre cours à notre créativité. Et donc, c'est pour ça qu'on a sur cette image cette interprétation où on a le sentiment d'avoir une personne effectivement en observation face à un nouveau champ des possibles, mais aussi une personne qui prend le temps peut-être de se concentrer
de réfléchir, qui paraît un peu libéré d'une forme de créativité, avec tous ces éléments qui semblent flotter dans l'espace. Et Laurie, il faut préciser que c'est vraiment le résultat des 207 prompts que vous avez écrits qui ont été mixés pour donner une image unique, hein, c'est vraiment ça. Exactement. À nouveau, merci à tous pour votre participation. Et voilà, ce qui est extrêmement intéressant, c'est en effet de voir les patterns récurrents qui sont ressortis dans cette image et qui montrent une forme d'enthousiasme, je trouve en tout cas, face à cette innovation de rupture. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les objets volants à première vue sont des montgolfières, mais en fait pas du tout. On a des objets qui sont complètement non identifiés. Des toupies? On dirait des toupies, enfin après c'est l'interprétation qu'on peut avoir tout un chacun, mais c'est vrai qu'on a des objets qui sont marqués par le côté dynamique, le côté en action, et puis ce côté lévitation. Et aussi ce qui est frappant peut-être, c'est la passivité du personnage central. Donc ça c'est ce que tu disais par rapport à se déconnecter des tâches peut-être plus terre à terre pour s'élever sur des choses à plus forte valeur ajoutée, c'est un peu ça. Oui, il y a eu aussi beaucoup de résultats qui revenaient fréquemment. C'est le fait que la machine ne remplacera pas l'homme. Et là, on voit vraiment que l'homme est mis au centre de l'image. C'est bien lui qui est au premier plan et qui semble donner, entre guillemets, le ton. Donc je trouve que ça, c'est bien traduit de façon générale. On a vraiment ce sentiment qui revient que l'homme aidé de la machine peut finalement être plus efficace pour de meilleures interactions humaines. Il y a aussi un élément qui est revenu assez souvent, c'est le fait qu'il faut encadrer, qu'il faut former. Alors peut-être que c'est lié à la multitude de cadres qu'on voit sur le côté, qui représentent peut-être la connaissance, le fait de pouvoir accéder à cette nouvelle intelligence artificielle grâce à des journées comme celle-ci également. Est-ce que vous avez des questions? On peut pas faire passer un micro s'il y a une ou deux questions à poser à Laurie, à Caroline et Sylvain qui étaient sur les mêmes sujets ce matin, ou des sujets proches. Ah, une question là-bas. C'est un peu une remarque. J'ai l'impression que pour l'intelligence artificielle, l'homme, ça reste l'homme. Et on l'a vu sur pas mal d'images. Elle a du mal à imaginer l'humain de manière collective et peut-être féminin ou non-genré. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager à ce propos? Oui, l'IA se base sur des archétypes. Et donc c'est ça qu'elle va aller chercher. Un homme blanc d'une quarantaine d'années. Et donc tout le travail du prompt engineering, c'est d'aller s'éloigner de ces archétypes et d'aller chercher plus de diversité. Et c'est là justement qu'intervient tout le rôle des artistes, par exemple, qui vont avoir finalement une maîtrise technique des outils toujours plus poussée. Et c'est là qu'il faut aussi, nous, à notre échelle, apprendre à dialoguer avec la machine, comprendre ses biais, ses limites, ses imperfections, pour que ça devienne vraiment un outil pour simplement décupler notre créativité. Oui, c'est ça, et c'est aussi le rôle du questionnement qu'on a vu ce matin par rapport à un résultat. Un résultat, c'est juste une base de travail finalement. Ce qui est intéressant, c'est tout le cheminement de questionnement qui va avoir lieu à partir de cette base-là, d'aller-retour, d'aller et venu. Et puis, il y a aussi le fait que finalement, c'est le moment où l'IA générative pose problème, parce que justement elle fait sortir des biais, parce qu'elle n'est pas correcte, parce qu'on a envie d'aller plus loin, qu'elle devient peut-être un bon outil de travail. C'est pour nous montrer peut-être aussi l'archétype et pousser plus loin l'exigence, quel que soit d'ailleurs le métier. Oui, il est important de simplement pouvoir constater qu'il y a un vrai enjeu à penser cette technologie de rupture dans une perspective d'inclusion, pour finalement ne pas avoir un outil qui va tant driver nos interactions, notre manière de travailler, qui soit pensé par une version très enfermée de la population finalement, que ça puisse être le reflet de la diversité. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, j'avais une question en fait sur les droits de ces images. Par exemple, si je voulais les utiliser dans une publicité, est-ce que j'ai le droit de le faire? Alors en fait,
Donc toute la problématique des droits reste évidemment aujourd'hui encore assez floue. On estime, par exemple, en tant qu'artiste, qu'à partir de plus de 1000 images sous forme de dataset, eh bien là, on arrive à déjà un travail original dans la sélection des images. Et ensuite, ce qui peut aussi être observé, c'est à quel point le résultat est transformatif et à quel point il y a un degré d'originalité élevé par rapport aux images d'entrée. Donc bien sûr, ici, on ne s'est pas mis dans la peau d'un véritable artiste, donc on a essayé d'être au plus juste par rapport à finalement votre sentiment et de vous présenter vraiment l'esthétique pure de la machine. En revanche, ce que font les artistes, c'est bel et bien de travailler leur dataset, de travailler le dialogue avec la machine pour que le résultat soit absolument original et qu'on puisse observer cette dimension transformative. Une autre question ? Pas de dernière question. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On va reprendre nos séquences avec les dirigeants de grandes entreprises. Dans un instant, ce sont les dirigeants du groupe Orange qui seront avec nous. D'abord, on écoute à nouveau les étudiants de l'ESCP.